Salut tout le monde, c'est Carl. On se retrouve pour ma 5e vidéo de mon 5e mois pour ma greffe en Turquie à la clinique Cosmedica. Donc aujourd'hui, petit update sur mes cheveux, très belle hairline. Franchement, je suis rendu à un niveau où il y a vraiment beaucoup de densité, que quand je suis de loin, on remarque même pas que j'ai été faire une greffe en Turquie. Puis j'ai tellement des bons commentaires sur mes cheveux, donc je suis super heureux. J'ai des beaux résultats, c'est très dense, donc on voit même plus rien, ni les cicatrices, c'est plus rouge, tu sais, même les côtés, tu sais, c'est très propre, c'est dense aussi, donc j'ai vraiment plus de problème. Donc le matin, quand je me lève, je mets mon shampoing Héritage que j'ai acheté, qui est infusé par les biotin. Puis ensuite, quand j'arrive pour manger, je prends aussi mes multivitamines, mon biotin et le sal palmetto. Puis le soir, je mets mon sérum anti-hair loss de Dr. Accord pour la repousse des cheveux. Donc je viens me l'appliquer aux zones receveuses de mes greffons, puis je viens masser lentement comme ça jusqu'à temps que ça soit sèche. J'ai vu beaucoup de résultats qui sont pas super exceptionnels. Je parle pas ici de la clinique Cosmedica, mais je parle des autres cliniques en tant que telles. Donc des gens qui s'informent pas assez, qui choisissent les mauvaises cliniques ou justement qui viennent avec un budget pour leur greffe de cheveux. Ce que je veux dire par là en budget, c'est que quand on s'en va en Turquie et qu'on s'en va se faire les cheveux, faut pas arriver et se dire moi j'ai une limite de 1500$. C'est pour une bonne raison. Tu peux pas arriver sur un budget sachant que c'est ton image, c'est ton look, c'est une procédure opératoire. Donc c'est sûr que tu peux pas non plus arriver très très short. Puis je trouve ça triste pour les personnes qui arrivent avec un budget parce que c'est quelque chose que tu peux pas te permettre de pas mettre d'argent. C'est-à-dire que c'est tellement important, c'est une chirurgie que tu t'en vas te faire, c'est tes cheveux, c'est ce que tout le monde va voir, puis c'est quelque chose que tu veux que ça dure à long terme. Donc, tu peux pas te permettre de juste dire je vais mettre 1500$ parce que ça fait aucun sens. Quand tu t'en vas te faire une procédure comme ça, oui, first, ça coûte moins cher que, mettons, dans mon pays ici, au Canada, ça coûte environ 12 000 à 15 000$. Là, ça peut être cher. Puis si tu es prêt à prendre le risque d'aller dans un autre pays, il faut t'assurer de pogner une bonne clinique. Il faut faire ses recherches, faut regarder des reviews parce qu'il y en a qui font clairement pas ça. Je suis pas en train de bâcher non plus les autres cliniques Cosmedica, c'est celle que j'ai été, c'est celle qui m'a inspiré le plus confiance. Mais quand tu regardes certains résultats d'autres cliniques, ça fait un petit peu peur. Puis il y en a qui pognent justement des mauvaises greffes, qui a des infections plus tard. Donc c'est pas le fun à voir. Puis il faut faire ses recherches, faut regarder des reviews, faut regarder la vie des gens, faut regarder le long terme aussi. Tu peux pas regarder justement la personne qui revient, ça fait 7 jours, là, tu peux pas regarder les greffons. Faut que tu regardes des après un an, après 18 mois, faut que tu regardes ça, c'est ça qui est important. Puis des cliniques qui font trop de pubs ou qui essaient de vendre des packages super pas chers, faut faire attention. Quand tu regardes une clinique, le premier point à regarder, c'est la communication. La communication, c'est super important parce que ça dit exactement comment ils vont te traiter quand tu vas arriver là-bas. On va dire que tu t'en vas avec une clinique là, qui te répond en 5 jours. Puis tu finis ta chirurgie là-bas, puis tu reviens ici, puis t'as des pépins. Ou genre t'as des questions. Est-ce que tu vas vraiment attendre 5 jours avant d'avoir la réponse? Non. Puis après, le deuxième point important, c'est les reviews. Faut que tu checkes environ combien de personnes s'en vont là-bas. C'est quoi le résultat à long terme et à court terme, s'ils ont eu des complications, s'il a été réglé. Puis aussi, c'est quoi le prix. Donc ça, c'est vraiment la base que je vous dis. Donc après, il faut regarder qu'est-ce que la clinique peut t'offrir. Donc, il faut regarder l'hébergement, c'est adéquat, s'ils font des affiliations avec des hôtels, qu'est-ce qu'ils t'offrent, le dîner, souper, si c'est payé. Donc, c'est très important de checker ça. Puis aussi le service, comment se passent ces procédures. Vraiment, il faut poser toutes les questions pour s'assurer vraiment la démarche qu'ils vont entreprendre. Il faut aussi checker leur page internet, c'est vraiment comment c'est affiché, qu'est-ce que ça a de l'air, parce que c'est vraiment l'image aussi qui fait en sorte que tu t'en vas plus vers une que l'autre. Parce que personnellement, si je verrais genre un site qui est genre super mal fait, que t'as de la misère à trouver les numéros, de booker, d'avoir des reviews, c'est super compliqué. Personnellement, moi, ça m'attire pas. Donc, moi, sur le site de Cosmedica, beaucoup de reviews, tu vois vraiment toutes les procédures, où cliquer, c'est super simple, c'est beau. Donc, quand tu vois des affaires de même qui prennent le temps de mettre belle leur image, ça inspire confiance. Donc, je fais un petit recap simple, là. Faut vraiment prendre son temps avant de trouver une clinique. Donc, moi, ça m'a pris, je pense, 2 ou 3 mois avant de regarder vers Cosmedica. Je me suis assuré de checker toutes les autres cliniques parce que je voulais pas faire un mauvais choix non plus. Il y en a aussi beaucoup qui me demandent pour si aller avec un chirurgien, ça vaut plus la peine. Honnêtement, moi, je pense plus que c'est de la publicité que d'autres choses.
Quand tu travailles avec un chirurgien, tu payes plus pour son nom aussi. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va te faire un meilleur résultat. Donc, l'important, justement, c'est aussi d'avoir des techniciens qui sont certifiés. Donc, même si tu en vas avec un chirurgien, ça se peut qu'il te fasse un mauvais travail, qu'il t'ait des infections, whatever. Mais il faut que tu t'assures aussi que l'endroit soit clean. Puis mon point pour cette vidéo-là, c'est vraiment de magasiner sans budget. Donc, évidemment, il faut faire attention. Habituellement, toutes les cliniques, ils ont pas mal la même range de prix. Si tu trouves qu'une clinique offre des prix exorbitants qui sont soit super chers ou soit extrêmement pas chers, je ferai attention. Donc, moi, je ferai mes recherches. Je regarderai sur Internet. Je regarderai également les reviews. Donc, le meilleur moyen pour les reviews, moi, je pense que c'est Facebook en premier. Il y a des groupes de retour d'expérience en Turquie de greffe de cheveux. Puis également sur Reddit qu'on peut voir beaucoup de commentaires. Donc, la range de prix, ça varie. Mais habituellement, on peut trouver des prix entre 3000 puis 4500. Si une clinique qui offre des prix, mettons, à 1000$ de base, ou mettons, une clinique que c'est, mettons, 6000 ou 7000, je ferai un petit peu plus attention, regarder exactement qu'est-ce que leur package y offre, parce que non plus, tu veux pas te faire avoir. En bref, prenez note de ce que je vous dis, parce que c'est quand même super important, puis il faut pas laisser de côté que tu t'en vas faire une opération quand même assez exigeante. Je parle exigeante au point mental. Donc, parce que c'est quand même une opération de 10 heures que tu t'en vas faire dans un autre pays. Donc, il faut faire ses recherches. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo du 5e mois. Extrêmement satisfait de ma hairline. J'ai hâte de voir même à 1 an, c'est quoi la différence qu'il va y avoir. S'il y aura plus de densité ou si ça sera justement meilleur. Mais là, je suis extrêmement satisfait. Donc, c'est super beau. C'est comme on peut voir. Très très beau résultat. Très naturel. Donc, si jamais vous avez des questions, me les posez en commentaire ou en privé, ça me fera un plaisir de vous répondre du mieux que je peux. Donc, même si vous avez des questions sur la chirurgie, comment ça se passe, ou cosmétique en général, donc je suis là pour vous. Puis, n'hésitez pas. Donc, on se retrouve dans un mois pour la vidéo 6. À plus.